J'ai passé toute ma vie à servir Dieu, prêchant son message avec passion, guidant ceux qui cherchaient la vérité. Pendant des décennies, je me suis tenu sur la chair, appelant les gens à la repentance, les avertissant des conséquences de s'éloigner de lui. J'étais convaincu d'accomplir la mission qu'il m'avait confiée, et jamais je n'aurais imaginé que ma propre foi serait mise à l'épreuve d'une manière qui ébranlerait tout mon être. Mon nom est Pasteur Louis, et ce que je vais vous raconter n'est pas simplement un témoignage. C'est un avertissement, un message urgent que Jésus-Christ m'a confié. Et si vous choisissez de l'ignorer, je crains que vous ne soyez pas prêts pour ce qui s'en vient. Pendant des mois avant le jour où tout a basculé, j'ai ressenti un poids lourd sur mon âme, une sensation oppressante que je ne pouvais pas expliquer. Comme si une force invisible essayait de me dire quelque chose. Chaque fois que j'ouvrais ma Bible, les mots semblaient résonner plus fort qu'avant, m'appelant à être vigilant, à me préparer. Les Écritures sur la fin des temps, sur la repentance, sur le retour à Dieu me sautaient aux yeux comme si elles avaient été écrites pour cette époque précise. Au début, j'ai cru que c'était simplement le fardeau d'un pasteur pour son troupeau. Mais au fond, je savais, quelque chose approchait. Puis, les rêves ont commencé. Des visions intenses, troublantes. J'ai vu des villes en feu, des foules paniquées courant dans les rues, cherchant désespérément un refuge. J'ai vu des avions tomber du ciel, des bâtiments s'effondrer comme du sable balayé par le vent. Mais le pire, c'est que personne ne comprenait pourquoi cela arrivait. Les gens erraient, leurs visages tordus par la peur et la confusion. Certains criaient vers Dieu, d'autres le maudissaient. Mais très peu écoutaient réellement. Dans un rêve en particulier, j'ai vu une grande obscurité s'étendre sur la France, couvrant tout comme un voile de ténèbres. J'ai essayé de prévenir les gens, mais ils ne m'écoutaient pas. Ils riaient, me disaient que tout allait bien, que la vie continuerait comme toujours. Quand je me suis réveillé, mon cœur battait à toute vitesse, ma peau trempée de sueur. Et à cet instant, j'ai su. Ce n'était pas de simples cauchemars. Les jours suivants, j'ai prêché avec encore plus d'intensité, avertissant mon Église que nous vivions un moment critique. Que la France, que le monde entier était en train de basculer dans quelque chose que nous ne pouvions pas encore voir clairement. Nous devions prier. Nous devions nous préparer. Certains ont écouté, mais beaucoup ont continué à vivre comme si de rien n'était. Puis, l'impensable est arrivé. C'était un dimanche matin, dans mon église à Lyon. J'avais prêché sur la repentance, sur l'urgence de chercher Dieu tant qu'il se laisse trouver. J'étais épuisé, vidé par l'intensité du message. En descendant de la chair, une étrange sensation m'a envahi. Ma vision s'est brouillée. Une vague de vertige m'a frappé si fort que j'ai dû m'agripper au premier banc venu pour ne pas tomber. Puis, une douleur foudroyante a traversé ma poitrine. Une autre a irradié mon bras. Je savais, quelque chose n'allait pas. La dernière chose dont je me souviens, ce sont les cris autour de moi, des mains qui tentaient de me maintenir éveillé, des prières prononcées dans la panique. Puis, le silence. Un silence profond, écrasant. Pas seulement l'absence de son, mais comme si le monde entier s'était éteint autour de moi. Je ne sentais plus rien. Je n'entendais plus rien. Puis, une étrange sensation de flottement. J'étais en train de partir. Et à cet instant, j'ai compris. J'avais quitté mon corps. Message spécial pour vous. Je veux vous entendre. Écrivez votre prénom et votre ville dans les commentaires ci-dessous. Dans la prochaine vidéo, je mentionnerai certains d'entre vous pour une bénédiction spéciale. Imaginez entendre votre nom cité devant des milliers de personnes, en faisant partie de cette communauté de foi et d'encouragement. Likez cette vidéo pour aider ce message à toucher plus de cœurs. Abonnez-vous pour ne manquer aucun témoignage qui peut changer votre vie. Restez avec moi, ce n'est que le début. Le silence qui m'entourait était total. Pas un bruit, pas une sensation. C'était comme si le monde avait cessé d'exister. J'essayais de bouger, de parler, de respirer, mais rien. Puis, quelque chose changea. D'abord, une légère conscience du fait que j'étais toujours là, quelque part. Pas dans mon corps, pas dans l'église, mais ailleurs. Un endroit qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant. Je regardais vers le bas, et c'est là que je me vis. Mon propre corps était étendu au sol, inerte, au milieu de la nef de mon église à Lyon. Autour de moi, les visages paniqués de mes fidèles, certains en pleurs, d'autres posant leurs mains sur moi, priant de tout leur cœur. J'aurais dû ressentir de la peur, un choc, mais je ne ressentais rien. Juste une étrange paix, une sorte de détachement. Puis, tout s'accéléra. Une force invisible m'arracha violemment de cette scène. Je fus aspiré vers le haut, projeté dans un espace qui ne ressemblait ni au ciel ni à la terre. Tout était flou, intense, indescriptible. Je ne voyais pas avec mes yeux, mais je percevais tout. C'est alors que je compris. J'étais mort,
Mais mon voyage ne faisait que commencer. D'abord, il y eut une obscurité totale. Pas une obscurité effrayante, mais une absence complète de lumière. Comme si je flottais dans un vide absolu. Puis, quelque chose apparut au loin. Une lumière, d'abord minuscule, comme une lueur dans l'infini. Puis elle grossit, de plus en plus. Et avec elle, une présence que mon âme reconnaissait immédiatement. Jésus. Avant même que je puisse le voir clairement, je savais. C'était lui. Et à cet instant, je me suis senti mis à nu. Je n'étais plus le pasteur, l'homme qui avait prêché toute sa vie. J'étais simplement une âme devant la vérité absolue. La lumière devint aveuglante. Puis, une voix retentit. Une voix qui ne venait pas seulement de devant moi, mais qui semblait résonner dans chaque fibre de mon être. Lui, il avait prononcé mon nom. Et ce simple mot contenait tout. Le voyage ne fait que commencer. Le simple fait d'entendre mon nom prononcé par cette voix me fit trembler jusque dans mon âme. Ce n'était pas une voix comme celle du monde terrestre. Elle portait une autorité inébranlable, une puissance absolue, et en même temps, un amour si profond qu'il m'était impossible de le concevoir. J'étais debout, ou du moins j'avais l'impression de l'être, dans cette lumière qui semblait vivante. Tout autour de moi vibrait d'une présence indescriptible. Une chaleur douce m'enveloppait, non pas une chaleur physique, mais une chaleur qui semblait pénétrer jusqu'à l'essence même de mon être. J'essayais de parler. J'ouvris la bouche, mais aucun son n'en sortit. Pourtant, je savais que je n'avais pas besoin de mots ici. Car ici, rien ne pouvait être caché. Je pouvais sentir que tout ce que j'avais jamais fait, pensé ou ressenti était à découvert. Chaque parole prononcée, chaque intention cachée, chaque moment de foi sincère, mais aussi chaque doute secret. Et puis, je l'ai vu. Il se tenait devant moi. Jésus. Mais il n'était pas comme les images que nous voyons dans ce monde. Il n'était pas une simple figure de peinture ou de statue. Il était réel, plus réel que tout ce que j'avais connu. Son regard, je ne peux même pas le décrire. C'était comme s'il voyait tout en moi en un seul instant. Mais au lieu d'un jugement brutal, il y avait un amour si pur, si absolu, que je me sentis brisé devant lui. Et pourtant, je ne pouvais pas détourner les yeux. Puis il parla de nouveau. « Pourquoi m'as-tu appelé Seigneur ?» mais sans toujours me connaître. La question transperça mon âme comme une épée. Moi, un pasteur, un homme de foi, qui avait prêché pendant des décennies. Comment pouvait-il dire cela? J'ouvris la bouche pour répondre, pour me défendre, mais je ne pouvais pas, parce que je savais qu'il avait raison. Il ne parlait pas de ce que j'avais dit ou fait extérieurement. Il parlait de mon cœur. Des moments où ma foi avait vacillé. Des moments où j'avais prêché avec passion, mais où mon âme était vide. Des fois où j'avais parlé de lui, mais sans l'écouter vraiment. Et je compris. Ici, il n'y avait pas de place pour les illusions. Tout était vérité. Puis, il leva la main, et les visions commencèrent. Des scènes se déroulèrent devant moi, comme si j'étais projeté dans un futur que je n'avais jamais vu, et pourtant que mon âme semblait reconnaître. Ce que Jésus me montra allait changer tout ce que je croyais savoir sur l'avenir. Les visions commencèrent à défiler devant mes yeux, comme si je regardais à travers une fenêtre ouverte sur un futur inévitable. Pourtant, je ne rêvais pas. C'était bien plus réel que tout ce que j'avais vécu jusque-là. D'abord, il y eut le silence. Un silence étrange, anormal, comme si le monde entier retenait son souffle. Puis, l'effondrement commença. Je me retrouvais projeté dans une immense ville française, mais je ne la reconnaissais pas immédiatement. Tout semblait différent, plus sombre. Les rues étaient bondées, mais les visages étaient marqués par l'angoisse. Les regards trahissaient un sentiment de panique à peine contenu. Quelque chose n'allait pas. Les écrans dans les vitrines des magasins montraient des flashs d'informations alarmantes. Crise économique sans précédent, les marchés s'effondrent, une nouvelle guerre éclate. J'entendais des voix s'élever, des gens qui criaient aux politiciens pour des réponses, qui s'accusaient les uns les autres. Mais il n'y avait pas de solution. Puis, le sol trembla sous mes pieds. Une secousse violente, une force invisible qui traversa toute la ville. Les immeubles vibrèrent, des alarmes retentirent. Des cris s'élevèrent de partout. J'ai levé les yeux, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Dans le ciel, des avions perdaient le contrôle, tombant comme des feuilles mortes. Un instant, ils volaient normalement, et l'instant suivant, ils plongeaient vers le sol, comme si une main invisible avait coupé leur puissance. Puis, une explosion. Un immense incendie éclata dans le centre-ville. Des flammes dévoraient les bâtiments, la fumée noire s'élevait vers le ciel. Les gens couraient, certains en pleurs, d'autres complètement figés sous le choc. La panique était totale. Mais ce n'était que le début. Jésus me montra encore plus.
Les rues autrefois pleines de vie étaient maintenant méconnaissables. Des émeutes éclataient un peu partout. Des groupes de gens se battaient entre eux, comme s'ils avaient perdu toute raison. J'ai vu les églises. Certaines étaient fermées, abandonnées. D'autres étaient encore ouvertes, mais vides. Là où autrefois, des voix chantaient des louanges, il ne restait plus que le silence. Et celles qui étaient encore remplies n'étaient plus ce qu'elles devaient être. Des prêches sans puissance, des mots sans feu, des croyants sans foi. Je regardais autour de moi, cherchant quelqu'un, n'importe qui priait vraiment. Mais ils étaient peu nombreux. Puis, Jésus parla de nouveau. Ce n'est pas un châtiment venu du ciel. C'est le choix des hommes. C'est ce qui arrive quand on me rejette. Son regard était empli de tristesse, et à cet instant, je compris l'ampleur de ce que je voyais. Ce n'était pas une simple prophétie. C'était un dernier avertissement. Ce monde était en train de s'effondrer, non pas parce que Dieu l'avait voulu, mais parce que l'humanité avait délibérément choisi de s'éloigner de lui. Et alors que je réalisais cela, une question terrible me traversa l'esprit. Combien de temps nous restait-il avant que tout cela ne devienne une réalité? Ce témoignage doit être entendu par le plus grand nombre. Si vous êtes toujours là, c'est que ce message vous a touché. Alors likez cette vidéo et écrivez votre prénom et votre ville dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, je lirai certains de vos noms et vous recevrez une bénédiction spéciale. Imaginez entendre votre prénom cité devant des milliers de personnes, en faisant partie de cette communauté de foi. Abonnez-vous pour ne manquer aucun témoignage qui peut changer votre vie. La suite arrive, et elle est encore plus troublante. Les retours de moi vibraient. Les visions continuaient de défiler devant mes yeux, comme si je regardais un futur qui était déjà écrit, un avenir qui se rapprochait à une vitesse terrifiante. La voix de Jésus résonna à nouveau. Ils ont oublié. Ils ont détourné les yeux. Ils m'ont remplacé par des idoles qu'ils ne peuvent même pas voir. Devant moi, de nouvelles images apparurent. Je vis des familles divisées, des parents et des enfants qui ne se parlaient plus. Je vis des hommes et des femmes obsédés par les écrans, cherchant désespérément à combler un vide qu'ils ne comprenaient même pas. Je vis des politiciens se quereller, échangeant des accusations au lieu de chercher la vérité. Certains se croyaient des sauveurs, d'autres étaient aveuglés par leur propre orgueil. Mais le plus terrible, c'était le silence dans les cœurs. Jésus me fit voir ce qui manquait réellement. La prière. Les gens ne priaient plus. Les églises, même celles qui étaient encore ouvertes, étaient devenues des lieux de convenance et non de foi. Des croyants qui parlaient de Dieu mais qui ne lui parlaient plus réellement. Ils ont oublié que la prière n'est pas une option. C'est leur seule protection. Je compris alors que la force des ténèbres ne venait pas de la destruction physique que j'avais vue, mais du vide spirituel que l'humanité avait laissé grandir en elle. Puis Jésus me montra un groupe de personnes différentes. Elles n'étaient ni riches, ni influentes, ni reconnues par ce monde. Mais elles priaient. Elles refusaient de céder à la peur. Elles étaient une minorité, mais elles tenaient bon. Ceci est mon peuple, dit Jésus. C'est pour eux que je reviens. Je regardai ces hommes et ces femmes, et je compris ce que je devais faire. Je devais les prévenir. Soudain, une puissance m'arracha de cette vision. Je fus aspiré en arrière, loin de ces images du futur, loin de cette réalité spirituelle qui me submergeait. La lumière commença à s'effacer, le poids de mon corps me revint. Et alors que je retombais dans mon corps terrestre, une seule pensée résonnait dans mon esprit. Je dois leur dire, avant qu'il ne soit trop tard. L'instant où je réintégrai mon corps fut brutal. Comme si j'avais été projeté du ciel à la terre en un seul souffle. Un poids écrasant s'abattit sur ma poitrine. Mes poumons brûlaient, mes muscles étaient engourdis. Je ne pouvais ni bouger, ni parler. Tout ce que j'entendais, c'était un bourdonnement assourdissant, comme si mon esprit tentait encore de revenir d'un monde que les vivants ne sont pas censés connaître. Puis, un son perça ce brouillard. Des voix. Je reconnus la panique dans les cris autour de moi. Des gens pleuraient. Quelqu'un priait à haute voix. Une autre personne répétait mon nom, me secouant légèrement. J'ouvris les yeux d'un coup, aspirant une grande bouffée d'air. Des visages apparurent au-dessus de moi. Certains en larmes, d'autres complètement figés sous le choc. Je pouvais voir la peur dans leurs regards. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais vu quelque chose de bien plus terrifiant de l'autre côté. Je tentais de me redresser, mes muscles tremblaient encore. Une femme posa une main sur mon bras. « Pasteur Louis, vous êtes revenu. » Son visage était couvert de larmes, une expression de choc gravée sur ses traits. Autour de moi, tout le monde semblait figé entre l'incompréhension et l'émerveillement. Et moi, je savais. Je savais pourquoi j'étais revenu. J'avais vu l'avenir. J'avais entendu la voix de Jésus. Et j'avais une mission. Je rassemblai toute la force qu'il me restait et posai mes mains sur le sol pour me stabiliser. Puis,
Je levai la tête et regardai la foule qui m'entourait. Les mots sortirent de ma bouche avant même que je ne puisse les retenir. Écoutez-moi, nous n'avons plus le temps. Un message spécial pour vous. Si vous êtes encore ici, c'est que ce message a résonné en vous. Nous ne gagnons rien en partageant cela. Nous le faisons parce que nous croyons qu'il est temps de réveiller les consciences. Alors, si vous voulez nous aider, likez cette vidéo et abonnez-vous. Ce simple geste permet à ce message de se répandre plus loin et de toucher plus de cœurs. Nous faisons cela par amour. Et vous pouvez nous aider en un seul clic. Rejoignez notre communauté. Parce que le temps presse. Je me levai péniblement, mes jambes tremblantes sous le poids de ce que je venais de vivre. Les visages autour de moi étaient figés entre la stupeur et la peur. Ils savaient. Quelque chose d'inexplicable venait de se produire. J'étais mort. Et pourtant, j'étais là. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que je ne revenais pas seul. J'étais revenu avec un message. Les mots se formèrent d'eux-mêmes alors que je rassemblais mon souffle. J'ai vu l'avenir. Un murmure parcourut la salle. Les regards se croisèrent, certains effrayés, d'autres fascinés. J'ai entendu la voix de Jésus. Il m'a montré ce qui vient. Il m'a montré ce qui arrive à ceux qui l'oublient. Les larmes me montèrent aux yeux en repensant aux visions que j'avais reçues. Les villes en feu. Les familles séparées. La panique dans les rues. Le monde tombant dans l'obscurité. Mais ce n'est pas trop tard. Un silence pesant s'installa. Jésus m'a envoyé ici pour vous dire que tout peut encore changer. Que si nous nous tournons vers lui, si nous revenons à la prière, il nous protégera. Je pouvais sentir quelque chose se passer dans les cœurs autour de moi. Certains pleuraient. D'autres baissaient la tête, comme s'ils savaient que ce que je disais était vrai mais qu'ils avaient peur d'y croire. Mais moi, je n'avais plus peur. Je savais que j'avais une mission. J'étais revenu pour avertir, pour préparer ceux qui avaient encore des oreilles pour entendre. Puis, Jésus me rappela une dernière chose. Son regard, son amour, sa voix résonnait encore dans mon esprit. Et je compris. Ce témoignage n'était pas seulement pour ceux qui étaient devant moi ce jour-là. Il était pour tous ceux qui entendraient ce message. Pour vous, ne partez pas encore. Si ce message vous a touché, regardez la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Jésus m'a montré d'autres choses encore plus profondes, et vous devez les entendre. Likez cette vidéo et commentez Amen pour recevoir cette bénédiction et montrer que vous êtes prêt à marcher dans la lumière. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune révélation. Parce que ce n'est que le début.